Et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Échos de Runeterra. Échos de Runeterra comme d'habitude avec Trécor qui est là. Salut Trécor. Salut Volvi. Et bon, c'est la dernière fois qu'on l'appelle comme ça parce que après on l'appellera connard. Ah, c'est le champion d'Europe. Qu'est-ce qu'il a bien joué, qu'il est bien. Ouh, plein de pépettes. Ouh, là 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 là. C'est Den. Salut Den. Vous voyez pourquoi je veux pas gagner des tournois? Vous voyez l'ambiance derrière? C'est atroce. Ben non mais c'est voilà. Ça donne pas Effectivement. envie. Il y a pas d'autre façon de le dire. Ça ne donne pas envie. J'ai pas envie. Voilà. Moi je suis là parce que voilà, Trek il me dit il faut des vues. Voilà. T'es famous, etc. J'arrête pas de lui dire. Invite Philippe Etchebest. Invite quelqu'un qui veut être là. Ouais, attends, si je pouvais avoir Philippe Etchebest pour parler de Runeterra, je peux te dire que, mec, mais tu pars, mais tu En reviens vrai, plus. Hein. mais j'attends ce jour-là. Moi, j'attends ce message-là. Il y a très peu de messages que j'ai dans ma relation avec Volvi où je me dis, ce message-là peut tout changer. Mais le message, mec, ce soir, j'ai Kevin Etchebest. Kevin Etchebest. Ah. C'est son fils, c'est Kevin Etchebest. Non, mais le message, ce soir, j'ai Philippe Etchebest. S'il te plaît, ne viens pas. Je comprends, pas de problème. C'est Philippe, c'est Kevin Etchebest, celle-ci on va la garder. Et bien entendu, bonjour au chat, tout ça, les bisous, l'amour et les cracottes. Du coup, aujourd'hui, un patch note, et d'habitude, on fait les échos en avant, c'est-à-dire en amont, et là, on va faire des échos en aval. Rien n'est sale dans l'aval, c'est une très belle ville. Parce que, on a un petit peu joué, qu'il y avait quand même énormément d'actualités. Oui. Pas seulement sur Runeterra, mais sur plein de jeux. Du coup, on n'a pas pu suivre, mais du coup, voilà, on le fait a posteriori. Et du coup, la première chose sur ce pass, c'est nouvelle extension, la création cosmique. On a pu jouer les cartes, on a pu jouer les nouvelles mécaniques, notamment l'augmentation et la reforge de l'âme, bien entendu. Et un petit peu le created by. C'est dans le délire. Qu'est-ce qu'on en pense pour l'instant? Chacun de cette extension. Et tiens, pour une fois, on va commencer par Den. C'est lui qui termine. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en termes de metagame, mais ça me va bien. Je suis content de ce qui se passe, je dois avouer. Le méta me plaît bien, je me sens bien dedans. Je kiffe bien, je dois avouer, je kiffe bien. Voilà. De mon côté, les nouvelles cartes sont plutôt sympas en fait. Ouais, sur le peu de cartes qu'il y a eu, finalement, elles ont un peu toutes été testées, j'ai l'impression. Au niveau des prédictions qu'on avait fait, j'ai l'impression qu'on n'était pas si loin que ça. Il y en a une que j'ai pas vu encore être testée, être essayée. C'est l'espèce de truc qui se duplique là. La 2-2 là. Ouais, de crépuscule là. Ouais, mais je pense que elle, ça prendra un peu plus de temps, mais qu'elle aura son heure, tu vois. C'est que pour l'instant, personne n'y croyait par nous, j'ai l'impression, de ce que j'ai cru voir. Et personnellement, j'ai pas encore eu le temps de la tester. Ouais, on était un peu team solo sur cette carte. Hein. Moi, de ce que j'ai vu des autres trucs, c'était c'est de la merde. Ouais, parce que je ne comprends pas comment on peut balancer des trucs comme ça. Hein. Sur laquelle, exactement? La 2-2 en Nightfall qui se remet en main. Ça, Je pense que c'est une des cartes les plus compliquées à jouer. Oui, Et mais qui, je du pense coup, va être celle qui va prendre le plus de temps. Je l'ai vu dans un deck, pour l'instant. Je l'ai vu dans Nightfall, je crois que c'est Nightfall Agro, j'en ai vu en une copie, ça fait un board. Mais ça peut, j'ai pas encore eu l'occasion, je voulais la tester en Gohard, et j'ai pas encore eu l'occasion. C'est peut-être le deck qui va avec en général qui est un peu complexe en ce moment. Bah, en fait, en Gohard, je vois vraiment une bonne utilisation du truc. C'est en fait, une fois que tu as fait tes valises, tu peux poser des 2-2, et tu dis à l'autre, je pose une 2-2. Non, je veux pas. Ok, je repose une 2-2, puis à un moment, tu mets fait tes valises, puis tu attaques avec toutes tes 2-2. Ouais, bien sûr. Tu peux gratter, tu peux même t'en servir un peu défensivement, tu vois. Pour bloquer. Donc, non, je comprends pas. Et puis même, hein, pour toutes les mécaniques Nightfall, c'est incroyable. Genre, Diana, elle prend des buffs à chaque fois que tu joues un Nightfall. Nocturne, à chaque fois que tu invoques une créature, il fait un debuff sur le board adverse et tout ton board à Fearsome. Je sais plus en français. Terreur, je crois, c'est ça. Redoutable. Redoutable, merci. Du coup, vraiment, il y a de grandes choses à faire avec. Hein.
Mais sinon, pour revenir sur les cartes, comme on avait dit, Grande Plaza, elle est incroyable. Grand Plaza, c'est incroyable. Ça a été assez vite vu. Au niveau des 3 champions principaux, de ce qu'on voit, c'est que Victor, en effet, c'est trop compliqué à mettre en place. Ça, on s'en doutait un peu. Et au niveau de Zoé Riven, je pense qu'on avait dit, il faudrait lisser un peu par rapport à ce qu'on avait dit. On avait dit Riven, OP, Zoé, il y a quelque chose, mais on a du mal à voir, et au final, les deux sont OK. En fait, le truc, c'est que moi, je vais pas changer mon avis, c'est du tout sur Zoé. Si on le disait, Zoé, elle est cool, mais c'est trop dur de la faire évoluer. Je pense que c'est toujours trop dur de la faire évoluer. C'est toujours trop dur, mais on voit qu'elle Mais est en quand fait, même pas mal jouée, et c'est que ça, elle est globalement, bien elle en a quand même elle-même. un bon impact. Ouais, c'est ça, elle a quand même un bon impact malgré tout. En fait, elle est bien en elle-même sans évoluer. Mais ça, on l'avait dit que de toute façon, elle te créait de la Oui, value, que bien sûr, bien sûr. c'était chiant et qu'il fallait le gérer, que t'avais pas beaucoup de contre. Mais c'est vrai que voilà, faire évoluer, ça reste une giga purge. Et Et je essayer de faire un pense, deck pour la faire évoluer, c'est très dur. et je pense qu'il y a aussi un truc qui marche bien pour Zoé actuellement, c'est que j'ai l'impression que les gens sont entre guillemets sympas et jouent pas trop Gohard pour l'instant. Oui, ça Gohard va. était le meilleur deck d'assez loin de la méta d'avant, et bizarrement, j'en ai affronté très peu. Oui, il y en a très peu en ce moment. Je pense que comme en fait les saisons sur une Terra sont longues. Ouais. C'est pas des saisons de 1 mois et tu repars pas de 0. Du coup, pour des joueurs d'un certain niveau, tu vas y arriver à aller te qualifier, à aller chercher le top ladder. C'est pas très compliqué quand t'es un gros joueur que tu joues beaucoup. Tu vas y arriver et du coup, t'es moins, j'ai envie de dire, Sous pression, sous peut-être. voilà, sous pression. Et tu vois, on te donne moins le truc de ouais, là dès le début, il faut que tu tapes dedans. Non, t'as quand même un petit peu un petit peu de rondeur, tu vois, au niveau du système. Ça va, c'est tranquillou. Du coup, les gens, ils sont pas là en mode genre, ah ah, nouvelle extension. Et bien pour monter sur mon ladder, je vais tous vous niquer. Je vais jouer le meilleur deck de Alors, l'extension d'avant. il y en a qui le font, hein. On a vu les gens poster sur Twitter en mode premier Headmaster, et tu voyais que les deux listes qu'il avait joué, il n'y avait pas une seule nouvelle carte. Ezra Vengoard. Et t'es fier de toi, Michel. Il y en a forcément quelques-uns, mais je trouve que beaucoup moins que sur d'autres jeux. Ouais, clairement. Et même que en général sur des jeux qui sont même pas des jeux de cartes, mais tu sais, souvent c'est quand t'as un nouveau patch, un nouveau truc, t'as les gens ils jouent juste le truc OP d'avant, la compo OP d'avant, le truc OP d'avant, que ce soit sur les FPS, les trucs. Là, comme on a des saisons un peu plus longues, il y a moins cette pression, tu vois, de ouais, la saison elle fait 15 jours ou un mois, il faut y aller maintenant, voilà quoi. Du coup, il y a plus de temps pour laisser, et je trouve que effectivement, je pense sincèrement que Gohard est peut-être toujours le meilleur deck du jeu. C'est un peu tôt pour le dire avec la nouvelle carte, mais il reste bien placé. Je pense que, honnêtement, si je devais aller en tournoi sérieux demain, il y aurait Gohard dans la line-up, hein, sans problème. Sûrement, ouais. Oui, c'est un peu tôt, mais tu vois, je me mouille. Pour le coup, là, je mets le doigt dans l'eau. Je pense que le deck est toujours incroyable et qu'il y a plein de trucs qui sont là pour l'instant parce que justement il n'y a pas beaucoup de Gohard. Genre la 3-1 de Riven, elle est là parce que il n'y a pas beaucoup de Gohard. Zoé, elle est très là parce qu'il n'y a pas beaucoup de Gohard. Exactement. Et aussi le gros point fort de Gohard, il faut pas oublier, c'est qu'il peut taker un peu comme il veut, quoi. Vu qu'il a accès à toute la toolbox Shadow Island, il peut jouer des gros sorts, il peut jouer des petits sorts, il peut jouer des Pantémors, il peut jouer des. Après, à voir que Gohard a quand même une des grosses réussites, vous me dites, hein, de cette extension, c'est les decks à base de la Grand Place. Ouais. Je trouve qu'elle perd au fur et à mesure. Je commence à entrevoir les bons decks avec la Grand Place, mais la hype de la carte, il y a plein de decks actuellement qui sont joués avec la carte et qui, je pense, ne méritent pas du tout leur place. Ah oui, non. En fait, la carte est tellement forte que les gens se permettent un peu de la jouer partout et ça restera quand même ok, tu vois. Voilà, les gens essaient de la mettre partout, mais dans un tournoi où tu peux, voilà, tu peux ramener des Macia qu'un certain nombre de fois, quoi. Hein. Tu peux pas ramener tous les combos. Tu parles de la Grande Place, Volvi, mais la Grande Place, c'est pas gênant pour Gohard. En fait, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Pour avoir regardé des matchs et tout, parce que malgré tout, Gohard aime bien mettre la pression, des choses comme ça. Et tu prends tellement le board, tu prends tellement que, en fait, tu vas faire tes valises, mais le mec il s'en fout parce que t'as rien. T'as fait tes valises, t'as mis 5, c'est cool. Le mec il te regarde, il fait ok, d'accord. Et tu poses des créatures et il te fait, oui, mais moi par contre, je vais reprendre le board de suite. Et tu vas reperdre de suite. Ça marche, Volvi. Parce que regarde, le Gohard, généralement, il va prendre le board très vite en début de partie. Du coup, toi, le tour où tu mets ta Grande Place, tu vas quand même te faire tabasser, tu vois, sur 1 ou 2 tours.
Ouais, mais le deck est Puis solide. après, Hein. De base, Demacia, après, ça a toujours été tu bien contre ce parles- genre de deck. Hein. tu dis quand le mec va faire tes valises, ça va être bon et puis tu vas juste prendre 5. Non, tu vas prendre 5, tu vas prendre 15, ouais. Parce que le mec, il remplit en fait, le Gohard, il remplit son board entièrement. Si toi, t'as des créatures, elles explosent toutes, t'en mets qu'un seul, hein. Mais en fait, tu peux pas, parce que je trouve que tu te fais saucer avant. Moi, de tout, j'en ai regardé pas mal, j'ai regardé pas mal en stream aussi, j'ai vu pas mal le match-up. Et je trouve qu'en fait, le Gohard, par ce deck-là, se fait saucer. Il prend tellement l'avantage au fur et à mesure, les buffs dérangent les Gohards pour être mis au bon moment et tout, que je Oui, trouve que tu vois, les tu plus peux, 1 plus 1 sont chiants parce qu'il y a beaucoup de grattage, le tu Gohard, peux pas pour les faire comme créatures. avec déjà à l'époque. Je suis désolé, mais Scout, c'était pas mauvais contre Gohard. C'est qu'en fait, C'est une catastrophe. C'est c'est- Gohard est la raison pour laquelle Scout est parti du metagame. Non. Ah si, si, je te jure. Tu parles du Gohard, mais c'est pas le Gohard qu'on avait à la fin qui avait évolué. Hein. Le Gohard à base de Keg et de Wailing, etc. C'était pas celui qui était bon contre Scout. Celui d'avant, il pétait Scout, mais les Veils, les trucs comme ça, Scout, il s'en battait les couilles. Hein. Bah non. Bah des Oh. Veil qui fait des AOE à 3 sur ton board qui a 3, si, c'est chiant. Non, la Volvi, je peux pas te donner raison. C'est S-Draven et Gohard sont les deux decks qui ont fait que Scout a été inexistant alors que c'était un des meilleurs decks. Scout, tu te prends les valises, c'est fini, tu reviens jamais, quoi. Voilà, il Bah, y avait le Fêté Valise, il y avait... d'accord, bah du coup, tu dis ce que je disais. C'est la phrase que j'étais en train de finir avant qu'on me coupe. Le problème, c'est que tu prenais les valises, tu revenais Mais plus. même sans les valises. Ah bah même Mais sur même les, sans les valises. pas même sur les valises. C'est pas vrai. Ah, si. On a monté en scout, on a pété des gohards et on disait ouais, mais quand on prend les valises T5, c'est dur. Dis pas l'inverse, t'étais là. Alors, généralement, il y a quand même besoin des valises, tu vois. Mais tu peux te tempo pendant très longtemps jusqu'à avoir les valises, donc ça va. L'Aden, il est en train de se souvenir, il fait c'est vrai qu'on faisait ça. Comment ça se fait? Peut-être que les gens étaient Non, mais, nuls. Non, Volvi, c'est parce qu'une fois t'as battu un mec avec un deck que le deck il gagne tout le temps aussi. Hein. Faut quand même se calmer aussi. oh, c'est pas une fois, il y avait que ça sur le ladder hein, à une époque. Parce que bon, à un moment, voilà, fallait peut-être atteindre le Rang Master par contre les mangeants. Oui, bah écoute, hein, tu dis ça toi, mais hein, on parlera pas de ta qualif. Blablabla, Voilà, blablabla, ça c'est 4-1, fait. 3-2, blablabla. Voilà, 4-1, 3-2, voilà, il ferme sa gueule, le nain jaune. Bon, l'extension, à part ça, pas trop de ratés au niveau des cartes. Il y a un petit peu de gens qui se soulèvent pour le Montaron, on en pense quoi? Je l'ai pas vu, je l'ai pas testé, je trouve toujours ça nul. Carte de merde. Des fois ça se met bien. On s'est pris avec Volvi quand on jouait un Feel the Rush T5. On s'est fait des glingues. Ça gueule un peu, les gens ne pensent pas que c'est fort. Les gens pensent juste que c'est de la merde. Oui, je pense que c'était une mécanique qui avait pas besoin dans Runeterra. Vraiment, on pouvait laisser ça à Hearthstone. Des fois c'est rigolo, mais c'est souvent frustrant quand même, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pas drôle en fait, je vois pas en quoi c'est drôle ce genre de cas. Ouais. Il dit qu'il voit pas l'intérêt. C'est pour moi en fait ce truc-là, c'est une tentative désespérée de faire jouer à Sol et des trucs comme ça parce qu'ils ont dû voir que leur jeu tendait vers le tempo et ils se disaient ah mais on veut quand même un jeu où tous les styles sont représentés. Et le problème c'est que c'est pas la bonne façon de pousser ces genres de styles-là et des decks très greedy. C'est pas comme ça qu'on fait un bon jeu. Du coup, pour moi, ça reste un non quoi. C'est non. Effectivement, cette carte est un peu. Moi, je la trouve pas dérangeante. Je pense qu'elle a aucune chance. Enfin, ça a aucune chance d'être joué dans un format de tournoi en fait. Quand les gens vont devenir sérieux, je vois vraiment pas des gens ramener Pic de Targon. C'est dur à dire, si la méta est très lente, ça peut quand même, tu vois. Bah, si la méta est très lente, le problème c'est que ça veut dire que les mecs en face aussi ils sont très lents. Et que du coup, Bah, bah, pas forcément, parce que tu vois, le deck en face, peut-être qu'il a des sorts de gestion, et toi, t'as pas de sort de gestion. T'as que des toutes petites cartes que tu ouais, lances au c'est début, compliqué. et après, t'es chaud de toucher. Faut que tu sois dans une métalante, mais une métalante particulière où les mecs ils jouent des trucs lents en gestion et pas et des grosses créas. Oh, Ah c'est non, mais sinon, chaud. c'est casse-couille comme carte, de manière, et c'est pas ouf. La carte est pas folle du coup.
Je pense que pour une partie où tu vas être vénère de ouf parce que la carte elle t'a fait des trucs débiles, il y a 4 parties où en fait elle va faire de la merde et tu vas gagner le match parce que le mec aurait pu jouer tellement mieux que voilà quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau du design, c'est peut-être pas la meilleure carte qu'ils aient sortie. Non, Bah, la voilà. pire même. Et voilà, et sinon, voilà, il y a quelques cartes qui sont aux F tiers, hein. Les cartes. Oui, comme partout. Une bonne surprise sur les augmentes, c'est le petit bot là, le 1-3. Ah, on peut parler du 1-3 et de la meilleure carte de l'extension, hein, l'automatou. Le Tomatou, j'ai l'impression que les gens l'ont pas encore trop considéré, alors qu'il a du Je l'ai potentiel. testé dans Tribim, dans S-Draven Tribim. Ouais. Le problème, c'est que bah, il faut jouer des cartes générées en fait, et dans le deck, tu les défausses. Du coup, le bot, c'est pas grave parce que c'est juste un T2. Et du coup, en fait, en étant un T2, et les spells, ils servent à pousser à la fin en fait. De temps en temps, tu sais, t'as Ezreal, et du coup, pour un, tu mets 2. Et ça reste quelque chose quand même d'assez solide. Le petit bot, pour le coup, en plus, il te file de la bouffe à défausser. Donc c'est vachement Voilà, fort. c'est ça. Du coup, ouais, dans le deck, au final, le petit bot a été une très très bonne surprise. L'Automatou, le seul deck dans lequel j'ai réussi à le jouer, c'est un Draven Riven Tribim. En gros, c'est un full tempo avec Tribim en haute curve pour les switch, et du coup, il y a énormément de cartes à 3. Du coup, je jouais les Automatou, Draven, Riven, Enthousiasme, la défausse. Et du coup, en fait, c'était un full deck, genre que des cartes à 3. Mais ça, je dois reconnaître que bah, ça marchait vachement bien, du coup. Par contre, t'as pas le droit de dire Tribim en haut de cœur. Interdit. Bah, pourquoi Le haut de cœur dans notre cœur restera toujours fanfaron. Ouais, mais là, non, ça Nous tue. sommes les fans de Faron. J'aurais pu mettre décimation, si tu veux. Hashtag Team Faron ici. Nous avons deux idoles, c'est Etchabest et Faron. Voilà. Alors, Etchebest en costume de pharaon. Etchebest et Pharaon, quoi. Alors vraiment, c'est... Et vous, c'était quoi les trucs de votre enfance? Bah, moi, Etchebest et pharaon. Le meilleur crossover, quoi. Ah oui, sur toutes les cartes qu'on a vues, on a plein de cartes et il y a même des cartes qui sont où on se dit tiens qu'est-ce qu'elle fout là qui était pas dans la mécanique, genre la Daybreak / Aurore en français 5-4 vol de vie là. Ah, elle, c'est une copine à la Plaza. Hein. Très très bonne copine à la Plaza. C'est une super créa. Bah, on est en train de voir hein, les Léona qui sont en train d'exploser hein, au fur et à mesure. Hein. Alors moi, je continue de trouver que le deck Léona est un mauvais deck, parce que je trouve qu'il a toujours le même problème que le méta d'avant, et c'est le deck est beaucoup trop unilatéral, mais cette 5-4 l'aide énormément. C'est juste que les gens restent encore sur les versions à sol, et il faut arrêter de jouer à sol, c'est tout. Ah non, moi j'ai même testé avec une version Garen pour être encore plus explosif, et même ça m'a pas convaincu. Alors, moi je trouve ça, pour moi c'est hyper validé, entre les cartes générées, Céleste et les Daybreak, c'est super fort. Ok. Et pour le coup, une autre carte aussi, une ancienne carte, qui j'ai l'impression va revenir en force, je peux le coller dès maintenant. Ah. C'est que du coup, on disait Zoé. Un peu dur à faire évoluer parce qu'elle a besoin de voir les 10 cartes, tu vois. Oui. Mais le petit chat sous-marin là, la 1-5. Je l'ai vu une fois. Ah, moi je l'ai joué, hein. Je l'ai beaucoup joué dans un deck justement Zoé Piltover. En fait, j'avais fait un Zoé Vi. En gros, c'est un peu comme le Hammer Vi de l'époque, mais sans Hammerdinger. J'ai vu, moi c'était dans un Zoé Hammer que j'ai vu le chat. Ah bah, le mec il a copié mon deck, mais c'est pas possible. Ou tu m'as affronté, on le sait pas. Et bah non, tu m'as dit Zoé Vi, toi. Ah pardon, Zoé Hammer. Oui, non, moi c'est Zoé Vi plutôt. Oui, parce que du coup, en fait, l'idée, je pense qu'il avait, c'était que garder les cartes de Zoé, et du coup, le Hammer, il générait pas des grosses tourelles, mais par contre, il en générait plein. Ouais, ça peut. Mais c'est juste que j'aime bien Vi pour ce côté prise de board assez rapide, tu vois, assez énervé. Parce que Hammer, il est un peu risqué, des fois, ça se met pas très bien. Et du coup, l'idée, c'est que ce chat-là, il est juste incroyable. Hein. Quasiment tout le temps, il arrive, 5-5 illusif, pêche une carte. Ah, il est énorme. En français, chat va couler, mais nous on l'appelle le chou marin, bien entendu. Ah non, il est solide. Hein. Moi, je me suis même posé la question parce que j'en ai vu un peu tourner. À quel point on peut pas jouer un deck avec la catastrophe? Bah, alors, j'ai vu des listes aujourd'hui même, justement. Je crois que c'est ce matin.
Les gens commençaient à poster ça sur Twitter. Et il faut quoi? Il faut 20 cartes différentes, ça se fait largement. Ah, ça se Vraiment. fait très vite maintenant. Je crois que l'idée, c'est que les gens jouent Noxus Piltover pour pouvoir avoir les fragments de l'épée de Riven, en fait. Tu vois, ils jouent les cartes qui génèrent des fragments, Bah et oui. ça te fait que t'as très facilement les 3 fragments, tu génères par-ci par-là. Parce que, on rappelle, hein, Catastrophe, bon, bah, s'il n'y a pas un Pantémort, t'as gagné, quoi. Pantémort, ou silence, ou un stun, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est une 30-30 sur puissance. Du coup, à partir du moment où elle tape, généralement, c'est gagné si elle peut toucher, quoi. Ouais, voilà, c'est à la limite, vraiment à la limite de limite, hein. Si tu mets un Nautilus devant, il peut tanker. Mais Enfin bon, faut rien faut que que tu t'aies sois full pris, vie, et les hein. factions à côté, ça tape aussi. Hein. Non, moi j'ai toujours Ouais, aimé ce principe de 30-30 sur puissance, tu vois, tu sais, Ouais. tu la vois, t'es là, tu fais, ah, qu'est-ce que je fais? Très bien, très très bien en arène. D'ailleurs, Catastrophe, hein, qui demande moins de cartes en arène, qui en demande seulement 15. Ouais. Et qui du coup peut faire des choses assez funky. Bah, surtout qu'en arène, tu peux jouer 3 factions potentiellement. Ouais. Donc ça va. Ouais, mais d'ailleurs, j'ai fait une expé, j'ai eu Zoé, Zoé en expédition, meilleur héros. Hein. Elle peut se mettre bien, ouais. Tous les effets Ouais. comme ça, quand on peut pas être géré, ça marche J'ai bien. passé des très très bons moments avec Zoé en expédition. Hein, je vous le dis. Moi j'ai cherché à pas trouver. Ok, du coup, c'est création cosmique. Encore une fois, ils arrivent à nous faire quelque chose. Je trouve que ça a moins d'impact que la dernière extension, malgré tout. Bah, il y a moins de cartes aussi. Hein. C'est un peu toi à dire. Non, Non, c'est c'était même non. aussi un petit paquet. Ah d'accord, tu parles différentes de cartes. ce paquet. Du coup, quand il parle d'extension, je pense qu'il parle de. Du coup, c'était qui? C'était Nocturne Lulu, c'est ça? Et Attends, c'était Nocturne? Tariq? Ou c'était donc ça, c'était le premier batch. J'ai un petit doute. Non, attends. La dernière, c'était Lulu, Shivana. Ah oui, c'était Shivana. Lulu, Shivana. C'est pareil, lui. Mais attends, lui était pas que Nocturne. Petit doute. Hein. Non, Nocturne. Non, le Nocturne, il était arrivé avec l'appel de la montagne, donc il est arrivé avec un seul. Ouais. Je mélange les deux justement. Nous sommes professionnels, hein, vous inquiétez pas. Nous sommes Ouais. des professionnels. Des professionnels de la santé. Ou je sais plus. Je sais plus qui est le dernier. Mince alors, c'était qui le dernier? T'inquiète, je suis sur le coup. T'es sur le. Juste si t'as les héros devant toi. Ah oui, mais oui, non, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, il y avait ni Tariq ni Lulu. On est des gros cons. On est Voilà, des t'as le Soraka. gigantesques. Mais ce que je te dis, Lulu pour moi était dans le batch de Nocturne. Et du coup, Bah oui, c'était le premier batch où il y avait eu c'est le les premier. 4 premiers, les quatre premiers Targons. Ouais, des Et trucs de partout. Ouais, c'était Tenken Soraka Shivana. Oui, mais tu vois, genre la dernière extension, t'as eu juste, bah déjà, tout le deck c'est un deck complet en fait. Sorakench, quoi. Les scores pour le bourrin, le truc qui attrape, malgré tout, quelques bons dragons. Shivana qui a dû être buffé, mais voilà, les sites. Les sites un peu partout, le fait que t'as eu le site Deep qui était vraiment bien, qui me fait bien. Et puis, on peut le dire, hein, techniquement, ça fait partie du dernier batch, les cartes Gohard. Les cartes de type. Oui, bah, c'est sorti entre temps. Et pour le coup, alors, Gohard, je pense, c'est ce qu'il y a le pass KDA. Ouais. C'est ce qui a le plus modifié la méta en très peu de cartes, je pense. Gohard plus Feel the Rush et Gohard, c'est 2 decks top 5 encore. Hein. Parce qu'on est quand même sur genre combien? Genre 4 cartes 5 cartes. Sur 5 cartes, un peu moins de la moitié, mais 40% ont entièrement modifié le jeu. Quoi. Ça a fait des trucs. Là, je trouve que on est plus sur des petites. Des petits fixes, tu vois. Tu vois, c'est plus du duck pour les différents decks et les trucs, tu vois. Il y avait un trou ici, on l'attache. Je trouve que malheureusement, les héros, tu vois, on l'avait dit pendant la review, mais le seul qui pouvait vraiment faire un truc autour de vraiment de lui, c'est Victor, et ça marche
Bah, de ouf, on va pas se le cacher. Victor, non. Par contre, Zoé, les gens sont en train de jouer autour, hein, quand même. Hein. T'as des full, t'as des monos Targon, hein, en mode full allégeance et tout. Non, ça fait des trucs bien, mais tu sais, y a pas la mécanique de on va mettre tous les buffs et en fait on va l'utiliser pour avoir son effet, tu vois. C'est juste parce que Zoé c'est super fort et qu'on crée plein de Bah, trucs et l'idée, c'est que l'effet de Zoé, t'en profiteras avec les cartes générées, tout simplement. Parce que oui, mais quand tu fais tes conjurations, t'as des cartes qui ont surpuissance, des cartes qui ont challenger, des cartes qui ont vol de vie, des cartes qui ont élusive. ouais, bien sûr, mais je sais pas, j'ai l'impression, tu vois, que on n'a pas, tu sais, de deck qui s'est créé vraiment, tu vois, comme quand on a eu, tu vois, quand on a eu Appel de la Montagne, on a directement Aurélien Sol qui est arrivé, qui a fait son deck de gros tons à lui. La celle d'avant, on a eu Soraka et Tamken, qu'on fait OK, on prend le truc. Sur De toute façon, Bilgewater, on a eu Mass, c'était monstrueux. Là, je trouve que les héros, c'est plus des, voilà, c'est moins flagrant à ce niveau-là. on va faire un point méta tout à l'heure, non? De toute manière. On va faire un On point méta. pourra reparler de ça. Mes derniers mots, quand même, bonne extension. Pour l'instant, ouais, je suis content, moi. Je m'amuse bien. Il faudra voir, comme tu l'as dit, en fait, il faudra voir si c'est parce que c'est nouveau et du coup les gens testent, ou si vraiment il y a réussi à avoir des petits changements. Mais même si, enfin, je veux dire, on a eu quoi? On a eu 30 cartes, 35 cartes, même pas? 40. C'est 40 40. cartes. On a eu 40 cartes, et honnêtement, s'il y a 4 decks qui en sortent de là, je considère que c'est un succès. Alors, bah, je pense qu'avec 40 cartes, ça change autant que des extensions de 120 où il y a des cartes qui servent à rien. Ouais. Pour moi, si tu considères qu'il y a juste 3 decks, genre un par champion, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Allez, du coup, autre chose qu'ils nous ont rajouté, c'est le style des cartes prismatiques avec des nouvelles quêtes, avec des coffres, avec des essences et du coup avec une nouvelle récompense de fin de saison avec ces coffres prismatiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle option d'amélioration des cartes? C'est sympa. Je n'ai pas Bah, vraiment d'avis, en fait. écoutez, C'est cool, hein, à long terme, continuer de mettre des quêtes, continuer tout ça, c'est sympa. Alors, c'est c'est une très bonne chose. Mais ensuite, le reste, on n'est pas sur. Voilà, c'est du cosmétique, quoi. c'est ça, c'est mignon. C'est pas non plus transcendant l'effet prismatique, mais voilà, t'es pas obligé de le faire. Ceux qui veulent le faire, ils peuvent. Et voilà, ça embête personne. Moi, il y a un truc que je trouve très très cool, c'est le principe de découverte, de choix de prismatique. Parce que quand vous ouvrez un paquet, en fait, une petite boîte, dans la petite boîte, ça vous donne en fait un choix parmi trois. Oui. Et du coup, parmi ces trois, vous devez faire le choix pour choisir ce que vous voulez en prismatique. Et moi, je trouvais ça vraiment sympa, tu vois. Que ce soit pas juste, tiens, on te donne une carte, tu vois. Même si des fois c'est trois cartes que tu veux pas, malgré tout, tu vois, t'as l'illusion d'avoir un choix, de réfléchir un petit peu, de dire, ah, mais non, ça c'est de la joue. Moi, je sais pas, je trouve que c'est joli, je trouve que c'est en plus. Et le fait que, tu vois, il y ait des. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que c'est une carotte intéressante pour amener sur les autres modes de jeu. Tu vois, le fait que tu as un truc à faire en arène ou en expédition, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'en faire, tu vois, c'est une bonne carotte pour en faire. Tout à Et, fait. et amener du gameplay sur le mode de jeu. Du coup, je trouve que c'est plutôt cool. Bah, sans ça, j'aurais pas touché au labo, perso. Hein. Ouais, pareil. D'ailleurs, le labo Big Up, le truc qui va ultra vite, là. On est Très d'accord. bien. Celui qui Parfait. réduit le coût des cartes, là. Ouais. Avec les cartes C'était méga bien ça. bourrines. Mais qu'est-ce que c'est bien ça? J'ai fait Feel the Rush T1, le mec est parti, mais ça va vite, c'est efficace. Allez, la mise à jour de progression dans les régions, on a eu du coup un nouveau dos de cartes pour zone, que je trouve personnellement magnifique. C'est un style. Ouais, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, j'avoue. C'est sympa, hein, en fait, les trucs de cosmétiques, c'est cool de les mettre. Genre, on va jamais râler, et c'est gratuit, c'est dans le jeu. Voilà. Mais Ouais, sinon, moi je sais pas, moi le côté poison et tout, tu vois, pour faire un truc à base de timo, de champignons et de trucs sales, je trouve Pour le joli. RP. Ouais, ils nous ont rajouté plein d'icônes de région pour aller au bout, hein, comme d'habitude. Toujours sympa, hein, si vous aimez, si vous êtes vraiment méga fan d'une région.
Je sais pas s'il y a des gens qui sont vraiment méga fans d'une région. Et du coup, gros changement aussi, c'est le labo multiple, c'est que maintenant, vous l'avez vu, vous en parliez, et c'est bien, on arrive. Il y a maintenant 3 labos en même temps, de manière simultanée dans le jeu. Du coup, là, en ce moment, on a un labo de type règles différentes, Funky Cop. Celui dont tu as parlé, c'est le tir rapide où on récupère des cartes aléatoires avec des coups réduits et puis YOLO, on voit ce qu'on fait. On a le mode Super Sar qui est le labo avec toutes les cartes KDA pour tester les decks KDA. Enfin, on sait jamais si les gens ont encore envie de le faire. Et enfin, le labo qui reste de la 1.11, c'est le premier PVE que moi personnellement je trouve vraiment très sympa. Qu'est-ce qu'on en pense de ce labo multiple? Parce que c'est vrai que le labo au final c'était bras de fer sur 20, mais que là bon bah voilà quoi, ils rajoutent un peu au système. Bah, c'est bien parce qu'il te laisse du choix et t'as 3 styles complètement différents, quoi. T'as le PVE, t'as le YOLO, c'est le bordel, et celui pour tester. Donc c'est bien. T'as 3 trucs différents. Ils se marchent Ouais. pas les uns sur les autres, quoi. Même avis que Trek. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que je vais avoir le même avis sur tous ces trucs-là à chaque fois. C'est que c'est bien, c'est très bien de l'avoir mis. C'est une bonne chose que ce soit là. C'est un bon choix. Après, moi, je suis pas fan de ce genre de truc, mais j'imagine qu'il y a des gens qui doivent aimer ça, et ces gens-là doivent être très contents d'avoir cette possibilité. T'as pas essayé le PVE? Euh, Pas vraiment. Je fais les défis de temps en temps. Enfin, quand ils sortent, là, j'aime bien faire les défis. Mais le reste, non, pas trop. J'avais fait celui de Léona, moi, il y a très longtemps, mais c'est. Parce que Voilà. pour le coup, moi j'aime bien le PVE. Je le trouve sympa avec Mhm. un petit peu Des de règles build au spéciales. fur et à Ouais. mesure. Ce qui était un premier petit doigt dans le PVE, mais que du coup, avec du storytelling un peu sympa et tout. Mais voilà. Voilà, du coup, un plateau que j'ai trouvé particulièrement moche, un gardien, l'Automatou Von Lip, magnifique, mais très cher. Le dos de carte Riven que je trouve personnellement dégueulasse. C'est mon avis. C'est dur, là, lui. Je- Après, c'est chacun à ses goûts en termes de cosmétiques, hein. Bon. En fait, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que, et c'est peut-être très bête ce que je veux dire, mais je trouve que ça fait pas d'autres cartes. Moi, je vois un poster. Je Oui, vois ça un. fait illustration, ouais, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, en fait, j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans parce que j'ai pas l'impression que je vais avoir un dos de carte. Genre, j'ai l'impression quoi, c'est une affiche pour ma chambre ou un truc comme ça qu'on me donne. Alors moi c'est la stylistique, tu vois, c'est que même si c'est voilà, on est là pour, tu vois, ça fait un peu genre vitrail ou pierre ou je sais pas quoi. Mais moi là, quand je vois cette épaule qui c'est comme ça, un parallépipède rectangle à double face là, qui part paf et qui revient paf et là ça refait un paf. Je veux dire, là au niveau du bras là, il y a une espèce de forme où je suis en mode genre mais hein? Qu'est-ce Oui, qui bah s'est ça, passé là? c'est l'aspect graphique qui veut ça, ouais. Ouais, c'est l'aspect graphique, mais tu vois, malgré tout, tu vois, je suis en mode genre, tu sais, on a l'impression qu'elle porte des épaulettes, alors que non, c'est son épaule, tu vois. Du coup, je trouve que celle-ci est pas réussie. Les emotes avec des nouvelles. Alors ça, par contre, est-ce qu'on peut en parler parce que ça, c'est parti en couille. Le méta emote maintenant, le power creeping est débile, quoi. Ah, bah, ça lâche leur meilleur mème, voilà, quoi. Là, on Ouais, a, on a le même Gergesseur et le chat. non, le méta emote, c'est là où je pense que Hearthstone a fait une erreur. Hearthstone, c'était des mots, et du coup, les mots ont une signification. Alors que là, c'est des champions du jeu. Tu veux leur dire quoi? C'est que de l'interprétation. Mais je pense qu'aussi, ce qu'ils ont fait qui est bien, c'est que Hearthstone, ils sont toujours un peu foutus des emotes, tu vois. Et du coup, ça a très vite pris une connotation très négative, alors que Runeterra, on poussait les emotes. Où vraiment, tu choisis ce que tu as envie de faire, l'aspect cosmétique. Chacun y met un peu son interprétation, comme tu dis, et du coup, ça fait partie du jeu. Et c'est pas considéré comme cancer de faire des emotes. Sauf si t'en fais toujours beaucoup. Alors, comme d'habitude, Oui, des mais c'est sûr que packs. t'en spawns 10 fois la même, bon, Le à pack un de deck moment, Riven plus Tariq qui est. Je suis pas sûr que ce soit le deck qu'on vous conseille d'acheter. je pense que ça marche bien en vrai.
Non, mais il marche pas mal, mais le truc, c'est qu'à part Riven, le reste des cartes est pas... Je pense que le deck en lui-même est correct si tu commences le jeu. Le problème, c'est que dès que tu commences à être un petit peu sérieux, il y a très peu de cartes du deck qui sont intéressantes. Et c'est ça le vrai problème. Ouais, et 2000 pièces, ça fait beaucoup, je trouve, pour la valeur. Tu vois, même si t'avais des héros moins forts, t'avais d'autres decks, à l'époque, Shyvana Aurelion. Bah, Shimano Réunion, ça sert à rien, je peux dire pareil, c'est un deck naze. Je préfère avoir ce deck-là que le deck Shiva Rayon. Ah, Shyvana Aurelion, t'avais plein de bonnes cartes que tu pouvais utiliser ailleurs, en fait. Là, à part Riven... Mais je pense qu'il faut pas considérer voir ailleurs pour l'instant. Faut considérer tu commences, ça te fait un deck sympa pour jouer qui est cool à jouer, je trouve, tu vois. Ouais, peut-être que... ouais. Mais je sais pas, moi je l'ai trouvé un petit peu... pour 2000 pièces, je trouvais ça un peu cher. Et voilà, les expéditions, des nouvelles expéditions, nanana. Le nouveau système de mise à jour est en place. Tout marche bien. Nous voilà pour le patch. Normalement, début janvier, nouveau patch avec des nerfs buffs. Le temps que j'aille chercher le méta snapshot, bien entendu, de Team Leviathan. Alors, c'est pas un méta snapshot, c'est juste c'est la première semaine avec des nouveaux decks, c'est juste les decks qu'on a testés et qui nous semblent être corrects et qui nous semblent être OK. On va voir les nouveaux decks. Si on devait donner 3 cartes, buff ou nerf, dans n'importe quel sens, vous donnerez quoi? C'est-à-dire, si on avait le droit de changer 3 cartes? Voilà, t'as le droit de changer 3 cartes. T'es lead designer. On parle Et que des nouvelles ou de manière générale dans le jeu? de manière générale dans le jeu, il y a 3 cartes que tu peux toucher comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est dur. C'est Super très dur comme ça. compliqué. Je vois pas de nerf vraiment à faire, je crois. Je crois que ça va, actuellement. J'envoie. Bah, on sait que Gohard, c'est très très fort. Ouais, mais Gohard est en train un peu de rentrer dans le rang, du coup, même ça, je vois pas l'intérêt de le nerf. Oui, je pense qu'il y a trop tôt pour le nerf, Gohard, là. Je sais qu'on a un débat par Si, il y rapport a à un ça. truc que je ferais, je crois, si je pouvais. C'est que je ferais en sorte que Draven donne pas de hache quand il est invoqué, mais que à la frappe, comme ça on peut l'abattage, parce que ça c'est super chiant. Voilà, je trouve qu'une des meilleures réponses du jeu aux créatures à 3 d'attaque, il passe au tour, et j'aime pas ça. Parce que Bah, le tu sais héros qu'à est la déjà base, très... il avait 4 d'attaque, hein, donc t'inquiète pas qu'il se le prenait pas de base. Hein. Ouais, je Il a sais, peut-être mais du énervé, coup, je hein, pense que j'enlèverai la hache qui donne à l'invocation. Je pense que si tu enlèves la hache de l'invocation, il devient vraiment pas fou. Parce que souvent, il fait que ça quasiment. Il crée 2 haches et après il finit par crever, quoi. Ok. Mais ça me choque pas, il est un peu oppressif quand il tombe T3, mais c'est le but de Draven de façon. Il Oui, arrive vite. oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je peux pas blairer Jinx, donc je pense que je lui montrer un mana ou un truc comme ça. Mais elle est pas oppressive, c'est pas un problème, là c'est vraiment mon opinion à moi de mec voilà, qui aime pas la carte. Qu'est-ce que je pourrais faire dans le deck là, comme ça il me prend de court. Si la petite carte de Demacia, la 1-3 qui augmente le coût des sorts, je lui mettrais des meilleures stats parce que je trouve que la carte est très intéressante et elle est pas jouée. Voilà. Oui, bien sûr. Après, si on prend les cartes pas jouées, il y en a plein qui sont largement en dessous. Hein. Dans les nouvelles cartes, par exemple, qu'ils ont mis, le machin avec les barils de poudre, là, c'est de la merde. Le machin avec les barils de poudre. C'est Boom Ship, Ouais, mais en le fait... nom de la carte. En français, ça doit être le bateau, dernier, bateau boom, bateau explosion. Le dernier qu'on a reveal? Ouais, le truc qui fait Ah, un Brûlot, dégât ouais. et qui réinvoque Ouais, mais c'est pas un kegs. concept, je veux dire. Moi, j'aurais poussé ce concept des sorts, parce que c'est la seule carte du jeu qui fait ça, et elle est pas jouée parce que c'est une 1-3, quoi. Moi, je me rappelle, en fait, je me mets toujours dans la tête, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tous les héros soient jouables. Bah, du coup, Victor, ça Voilà. apparaît un peu compliqué actuellement. Moi, je baisserai sûrement de 1 ou 2 la condition d'évolution de Victor. Un nerf, je mettrais sûrement un nerf à Pharaon. Je sais, on l'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus les gens se rendent compte à quel point Pharaon c'est fort, et que ça va vite devenir un problème. Je te promets que les gens ils l'ont pas encore remarqué. Hein. Il est pas tant joué que ça. Hein. Ouais, mais ça va arriver au fur et à mesure. Mais le méta est très rapide, tu vois. Actuellement, Pharaon est invisible. Il n'existe pas dans le méta actuel de Pharaon actuellement. Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis que les gens n'ont pas encore remarqué, parce qu'ils sont pas très malins. Tu vois, moi, pour mais moi, il n'y a pas tant de games que ça où tu peux te permettre de faire un T8 mou. Oh, si, quand même. Mais il est pas vraiment mou, hein, parce qu'il tape. Hein. Il tape, si t'as pas de défenseur, il te met les tatanes. Hein.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Et Quand je faut dis penser c'est qu'il voilà. rentre dans des decks où tu peux le défausser. Du coup, il te gêne même pas la main. Non, moi, je Bah, il y t'avoue a que Ezdraven il y a Ezdraven qui le joue, ça, je suis totalement d'accord. euh, je trouve que l'Hydros à 9, c'est très correct. Et je pense que l'Hydros et Pharaon, c'est pas très loin au niveau du power level des deux cartes. De manière différente, bien sûr. Mais c'est pas très loin et ça me semblerait pas innommable d'avoir un petit nerf à Pharaon. Pas un gros truc, pas forcément un point de mana, mais peut-être le baisser à 7-7 parce que, ou, je sais pas, mais je le Volvi. trouve un peu au-dessus. Volvi, c'est quoi ton problème là? Pourquoi chaque soir tu nous fais chier avec Pharaon là? Tu nous embêtes, tu le laisses tranquille ce Pharaon. T'es Mais jaloux, parce c'est qu'il est ça? nul et il est pas capable de prendre le tempo d'une game avant le T8, voilà pourquoi. C'est ça. Je pense que moi je le ferais pas, mais si j'étais Riot et que je lisais ce qui se passe dans les forums, les Reddit et les soirées privées avec des danseuses exotiques, Je peut- supprimerai le peut-être que Montarco. peut-être que Gohard, ça passerait après avoir joué 4 Gohard, vous faites vos valises. Parce que sincèrement, Goa, tu le montrais comme ça? le truc c'est que si tu le montes à Oh, 2, c'est très injouable. dur. C'est très dur à équilibrer comme carte. Si tu le montes à 2, c'est injouable. Ça peut être les valises qui font que 4, hein. Ouais, il y a Quasiment. plein de trucs en fait. Ça peut être les valises qui font 4, ça peut être le nombre de fois où tu dois le faire. Ça peut être, pour moi, le nerf simple de Gohard, et c'est un équilibrage, c'est quand la cible disparaît, la carte ne se remélange pas, le sort n'a pas été lancé, bordel. Oui, Ouais, mais le problème, pourquoi c'est que pas. la carte devient assez mauvaise après. Oui, mais Surtout que c'est c'est un pas énorme nerf. grave. Bah si la carte est injouable, c'est grave. Le but, quand tu fais un nerf, c'est pas de rendre la carte injouable, sinon ça sert à rien, on te la supprime directement du jeu. Mais la carte sera pas injouable, je pense. Je vois pas la carte injouable parce que tu fais juste ça. C'est justement, ça permet de jouer autour et ça permet que tu arrêtes de faire des Gohard comme un débile où tu les cycles directement. Je Et ça pense que, donne des match-up au deck. pour le coup, je pense que ton nerf est plus énervé que le mien. Ça dépend des match-ups, c'est dur à dire. Mais Parce que oui, c'est dur à dire, c'est pour ça que je dis, je pense, tu vois, avec tout le doute que ça peut intégrer, plutôt que ton truc, voilà, tu vois, je n'affirme pas. Dans ma tête, comme ça, de loin, j'ai l'impression que c'est plus dur. Et enfin, sûrement un buff à une carte de support pour Tariq. ouais, Parce après, le que problème, c'est toujours un Tariq, acte manqué, mon ami Tariq. le problème de Tariq, c'est qu'il a été beaucoup up et tu peux plus continuer de le up, tu vois, à un stade. C'est vraiment les mécaniques autour. Toutes les Ouais, mécaniques de support, avec Lulu aussi. ça ne Mais marche pas. c'est même pas lié à eux, en fait. C'est lié aux mécaniques de jeu actuelles qui sont très tempo et qui empêchent de jouer avec des supports. Ouais, faut que les supports fassent plus, en fait. Faut que la méta change. Mais du coup, si tu commences à les EP, ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, ça restera pas fou. Et à un moment, quand la méta va commencer un petit peu à changer, ces decks-là vont péter un câble, tu vois, dès qu'on va leur ouvrir le chemin. Ouais, je pense qu'ils sont loin, quand même. Mais ok, du coup, on est à peu près tous. On n'a pas, on n'est pas masse d'accord sur les nerfs et les buffs. On est un peu tous Non. différents là-dessus. Mais il y en aura forcément. Hein. Forcément, il va y avoir des trucs qui changent. Ok, bon, du coup, le méta, presque snapshot, mais pas snapshot. Du coup, on va vite fait parler des decks qui nous sont présentés chez nos amis de chez Léviathan. On a du coup le deck Targon Peak. Allez hop, next. C'est du troll. C'est pas moi, celui-là, C'est pas moi, j'étais pas là. Non, vraiment, ouais. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, j'ai vu la liste des decks passer, j'ai dit, mais pourquoi il y a Targon Peak là-dedans? Et ils m'ont dit, bah, le deck est marrant. Ouais, voilà. Voilà, Chacun s'amuse comme il veut, on l'a dit tout à l'heure. Exactement. mais voilà. On a alors deck très marrant, le X-Core Puff Cap. Le deck, le deck champignon compétitif et il n'y a même pas Timo dedans. Bah, pour le coup, là, il y a Ezreal, mais des fois c'est Timo, ça dépend des versions. Mais... Du Je coup, sais le pas, but du deck, voilà, c'est on s'emmerde pas, on joue Gohard, on pioche des milliards et comme on pioche des milliards, mais que vu qu'on pioche des milliards, on fait aussi piocher le mec en face des milliards. Bah on se dit vas-y viens on met des champignons.
Ouais. En gros, on a mis la fonderie et on s'est dit à quel point on peut abuser d'elle. Euh, On l'a testé un peu. On l'a eu testé un peu en stream et je suis pas convaincu du tout, moi, de ce deck. C'est rigolo, mais globalement, je trouve ça infiniment moins fort que le vrai Gohard. C'est ouais, totalement d'accord. C'est la carte fonctionne bien. Je veux dire, le deck fonctionne, le concept du deck se comprend très bien, mais à un moment, il faut arrêter les conneries et il faut reconnaître que voilà, c'est pas un vrai deck. Après, pourquoi pas jouer double Gohard? Tu vois, si parce que Gohard, tu as droit de le jouer plusieurs fois, c'est juste que tu peux pas le jouer deux fois en Is Obscure plus Bilgewater. Bah là, peut-être que tu peux faire Is Obscure Bilgewater plus Is Obscure Is Obscure Piltover, tu vois. Comme ça, tu te dis, bah tu peux avoir une line-up double Gohard. Est-ce que ça peut être quelque chose comme ça, là, un truc pour punir les gens qui ne se préparent pas? Je sais pas, parce qu'au final, c'est pas vraiment les mêmes match-up, les mêmes choses. Genre, imagine, genre Gohard, typiquement, celui de base, se défend très bien contre les decks de board. Tu vois. Et ce deck-là, contre les decks de board, je suis pas si sûr. Hein. Non, c'est pas son. Parce que faire piocher l'adversaire, il aura pas le temps de vraiment piocher ses champignons qui va te casser la gueule. Hein. Ouais, il te sauce vite fait. Bon. On a le Funsmith Burn. Du coup, deck à base de je vais te tuer. En gros, À il y a base de fun et de burn, c'est écrit dans le nom. avec la carte Funsmith, du coup, carte qui n'existe. Voilà. Une carte qui est sortie il y a bien longtemps et qu'on n'avait pas vu de ouf dans le jeu. Mais pourquoi on l'ajoute? Simplement parce que maintenant qu'on a ce petit bot qui va donner cette carte qui pour 1 mais 1, bah avec Funsmith, c'est vachement bien. Je sais pas si vraiment Funsmith c'est intéressant. Je pense que vraiment Funsmith ça sert à rien. En gros, tu joues le même deck mais sans. Hein. Mais Pour un deck burn, je suis pas sûr que tu puisses te permettre de jouer une carte aussi chère qui va rien faire au moment où elle arrive. là, cette liste, moi j'ai vu des listes en fait qui étaient juste les fameux discard rush là. Mais juste on a rajouté le ballistic bot parce que c'est vrai qu'il amène un petit peu de reach et tout. Là, je suis pas convaincu de la version proposée, Mais mais du crocom fodder, oui, c'est ça, un peu de crocofondement quoi. un petit peu de zap. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça, le piment des spelettes. Voilà. On s'en fout du deck. Zap spray fine. Non, non, du zing et du zong, tout ça, là, tous ces trucs de manager là. Ce que j'avais vu qui marchait bien, moi, c'était avec Noxus, du coup. Parce que Noxus, t'as le blast de truc qui fait 3, t'as les créatures quand elles tapent qui font les dégâts, t'as la petite démolitionniste qui fait de l'adversaire en pingant une des tiennes. Full burn, quoi. Non, là je comprends, c'est qu'en gros ça essaie de. Après même, tu vois, t'as un truc qui te donne des dégâts et au final t'as qu'une seule carte de pillage. Bah bon. On a le Zoediana. Ça Qui est, devient un deck intéressant. qui est posté, qui est un deck qui joue du coup la carte ultime qu'elle est jouée que dans ce deck là et qu'elle coûte des tétras. Ah, je vais cliquer dessus, il fallait juste que je la fasse apparaître. C'est The Sky Descend, la carte qui coûte 15 et qui inflige 15 au board. Ouais, alors en fait, le truc, c'est que très souvent, pour avoir vu un des joueurs qui a participé à la création du deck, qui était Kuvira. Il t'a cassé la gueule aussi avec ça, je crois, non? C'est bien ça. Hein. Quoi? Il t'a pas cassé la gueule avec ce deck pendant le tournoi? Non, lui, il était en full Targon justement à l'époque, au moment du tournoi. Et ensuite, en fait, il a commencé à discuter avec un joueur qui lui voulait mettre Diana dans la liste. Ou alors c'était ça. Non, c'était ça justement qui jouait au tournoi. Oui, parce que Diana est Targon, je suis un crétin. Oui, c'était ça. Et en fait, mais en fait, ils jouaient pas la même liste depuis, ils l'ont un peu changé. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que la carte est un énorme high roll quand elle passe, sauf que sinon, bah, tu la défausses avec la 1-1 et tu t'en fiches. Ouais, mais bon, faut les avoir en même temps, tu joueras rarement en même temps. Hein. Oui, Voilà. non, c'est pas un truc de ouf. Mais en fait, il me disait, dans le deck, t'as le droit à une ou deux grosses cartes de high roll total, où genre le truc passe jamais, mais tu dis, mais quand ça passe, ça te gagne la game. Et là, c'est un peu ça, en fait. Parce que du coup, comme t'as de la défausse. Je sais pas. Moi, les listes que j'aimais bien, c'est des trucs qui ressemblaient à ça, mais plutôt que d'avoir du coup Balsora 15 et Atrocité, tu jouais juste Grande Plaza. Quoi.
Ouais, il y avait ça aussi. J'ai vu un peu de tout, mais elle commence à vraiment prendre cette Zoé Diana, je trouve, sur le ladder. Oui, ouais. Elle Clairement. fait du taf. Là, on a vu les atrocités pour finir et mettre des sauces. Star Shaping, qui au final est vraiment bien quand on prend d'aggro, parce que ça soigne beaucoup. Ça soigne Ouais. vraiment beaucoup, et puis on a toujours ces cartes qui sont très solides. Shield Bearer qui est le tank parmi les tanks, Solaris Enforger qui va te remettre de la vie. Le deck peut pas trop se faire aggro et il a Disons que le problème que t'as, c'est en game, des fois, t'as un gros flottement, quoi. ouais, il y a un moment de trou quoi. Parce que ce qui se passe, c'est que t'as des créatures d'early game, surtout que t'as les deux champions qui sont très forts early game. Par contre, mid-game, c'est le moment où tu commences à générer des cartes célestes pour la fin de partie, mais du coup, tu perds en tempo, et tu perds beaucoup en tempo. Il y a une nouvelle liste qui est sortie aujourd'hui, enfin que j'ai commencé à croiser aujourd'hui en ladder et que j'ai vu un petit peu sur les sites. C'est un Targon Freylord, et du coup il joue la 2-3 de Freylord qui, quand tu joues un sort, +1/+1 à la prochaine carte de ton deck. Et pareil, ça fonctionne assez bien parce que du coup tu arrives à toucher des gros trucs. Alors, les grosses Diana c'est très très fort, les grosses Zoé c'est très très fort, la grosse élusive 2-3 c'est très très fort. Donc voilà, t'as ça aussi qui commence doucement à se profiler à l'horizon. Oh quiche. Donc un deck qui évolue et qui est déjà bien, je trouve. Alors, Ouais. là, dire que c'est un nouveau deck, c'est compliqué. On va dire qu'il y a une carte qui a changé. C'est le S-Draven. Bah, C'est le même deck. Enfin, je veux dire, les decks qui étaient top 3 du méta d'avant, pour l'instant, ils n'ont pas encore besoin de changer. Ils vont avoir peut-être besoin quand on aura trouvé des listes optimales, les meilleurs decks, etc. Mais pour l'instant, c'est pas des decks qui ont besoin de changer. C'est pas à eux, en fait, de changer. Là, dans la liste, on a mis Aftershock, Ouais. c'est la seule différence. On n'est pas d'accord, normalement, cet article, c'est de mettre en avant des nouveaux decks. Oui. C'est Alors, parce du qu'il y a coup, quelques nouvelles cartes. Il y a Aftershock et le bot. pourquoi pas juste mettre la version Riven tout simplement à la place d'Ezreal? Parce que c'est la version que Ultraman a joué au Fight Night, puis qu'ensuite il a continué un petit peu. Et en fait, l'idée, c'était vraiment, c'est chaque joueur a proposé un ou deux decks. Hein. Moi, je suis désolé, je vois votre article, je vois qu'il y a 0 Riven, ça me fait mal au cœur. Hein. 0 Victor, je peux comprendre parce que Victor a un peu de mal à se faire un vrai deck qui marche, mais Riven, il y a plusieurs decks qui marchent. Que ce soit en Freylord, avec Piltover. J'avoue que c'est un peu tristouné. On a un vrai staple, c'est le Scout Plaza. Voilà, on a pris la liste Scout, on a mis Plaza et ça marche quoi. Ouais, ça pour le coup, c'est moi qui m'en suis occupé et il n'y a pas vraiment des milliards de choses à dire sur la liste. Hein. Je pense pas que ce soit le meilleur Plaza. Je pense que le Lucian et Karim est supérieur, personnellement. Mais c'est un très bon deck qui va très bien fonctionner. Et voilà. Et pour le coup, Plaza sera peut-être la carte qui nous fera dire enfin, finalement, Bannerman, on peut le mettre de côté. Pour moi, dans le actuellement, Plaza, c'est aussi Bannerman. Oui, non, bien sûr. Et les créatures, là, du coup, de Beachwater se mettent super bien avec Plaza, vu que c'est beaucoup de double invocation. Les créatures de Beachwater, c'est absolument scandaleux à quel point elles sont bien, en effet. Effectivement, on a le double trouble, le petit officier, navigator qui effectivement quand tu te fais buffer, bah c'est quand même vachement bien. Non, vraiment ça déconne. Zéro de chez zéro. Cette grande place qui est, on l'avait dit, ça avait l'air fort et ça l'est et on n'est pas déçu. Léona Sol. Alors, tu dis on n'est pas déçu, mais est-ce qu'on sera pas dégoûté dans quelques semaines? Faut voir. Parce que c'est tellement oppressif en termes de board que peut-être que ça va détruire plusieurs archétypes. Et justement, on en parle parce que tu vois, Léona Sol, il y a une grande place. Oui, mais c'est trop fort. Des choses. Hein. Pour la Grand Place, il y a encore pas mal de choses dont on peut parler, comme par exemple le fait que ça n'a pas encore joué les removes de sites. Il y a encore plein de choses qui doivent débarquer. Hein. Bah, c'est pour ça que dans la liste. Terre brûlée en S-Draven, c'est un truc. Aftershock, c'est celle qui peut péter un site, c'est ça. Hein. Voilà, Aftershock peut péter un site. Gohard peut commencer à rentrer des crumbles. Et il faut penser que Targon a aussi le meilleur anti-site. Hein. Celui qui peut soit tuto, soit casser. Voilà, donc je pense que pour l'instant, il faut pas sous-estimer tout ça. Hein. Moi, ce que je me dis, c'est que Grande Place, le meilleur deck dans lequel elle est, c'est justement avec. Enfin, moi en tout cas, je considère que c'est avec Targon.
Et Targon peut soit tuto un site, soit péter un site. Ça risque d'être fort dans les miroirs de Plaza. On va peut-être avoir un miroir de place. Hein. Je trouve que le meilleur Plaza pour l'instant, c'est Lucien et Karim, avec du coup avec les obscurs. Moi je le mets là en top. Mais... T'as tes cavaliers qui sont buffés, tu claques des. Ouais, t'as plein de choses. Je comprends. Et en tout cas, ça c'est un truc qui est sûr. Pour tous les gens qui ont prévu de jouer Plaza, vous allez jouer le rôdeur grisonnant, qui est une créature absolument fabuleuse avec Plaza. Voilà. Vous pouvez mettre les régions que vous voulez, les deux sont dans la même, donc vous n'avez pas d'excuse, vous jouez cette carte. Là, il y est Rôdeur pas. grisonnant, c'est le scout, tu veux dire? Ouais. Ouais, non, ça, on est d'accord. Là, il y est c'est pas. fort avec. Du coup, je ne vois pas le blaireau s'être invoqué dans ce deck. On est triste. Et encore une autre version. On les passe d'affilée. Hein. Du coup, Léonalux. Ouais. Mais pour le coup, le Nalux, j'aime bien, mais le Sol, j'ai du mal à. Ça va plus vite qu'Aurélien Sol et du coup, il y a plus de chances que ça active. Et du coup, la dernière liste, et c'est celle dont tu parlais, Dan, c'est le Lucien et Karim. Oui. Oui. Alors la liste a un peu changé, ça c'était ma liste d'hier, je crois, je l'ai rendue hier l'article. Mais je trouve que vraiment le deck a un potentiel complètement ouf. Là, on est beaucoup de sorts, beaucoup de trucs qui ressuscitent. On a de la Beast, on a du Rekindler, on a de la Senna, on a forcément le Scout dont tu parlais, le Ranger, un single combat. Voilà, ça, tu Moi, vas ce qui tout me aller fait peur avec chercher. ce genre de liste, c'est la stabilité. T'as vraiment une liste stable comme ça, avec des sorts qui invoquent que des éphémères? Genre, si t'as pas Alors, ta grande place, tu fais rien, non? justement, à la base, les listes que j'ai vues sur le deck, je les trouve très très instables. Et c'était vraiment tu pioches Plaza ou tu dégages. Ce qui, moi, m'a déplu énormément. Puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à trouver des listes un peu plus stables, en modifiant un petit peu les premiers tours, en rajoutant des Rekindler. Et maintenant, j'arrive à un deck qui fonctionne sans forcément piocher Plaza. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de liste avec Shadow Island, c'est le petit combo avec le Curse Keeper et le boucher, tout simplement. Tu Parce peux que aussi jouer du coup, ça. tu keeper tes deux, tu plaza tes trois, tu sacrifies tout de suite avec le boucher. T'as deux créatures qui peuvent taper qui sont hyper puissantes. Ouais. Tu peux totalement. C'est une autre variante de la liste. En fait, pour moi, la liste, tu la vois de deux façons. C'est soit tu en fais un deck aggro qui, en fait, quand il a Plaza, est complètement stupide, soit tu en fais un truc un peu plus late qui va utiliser Plaza pour contrôler le board et pour setup des énormes menaces. Moi, je suis plus dans cette optique-là. Je suis plus dans le setup où, genre, mon but, c'est limite de faire des OTK avec Ekarim, tu vois, des trucs comme ça. Et de temps en temps, ce qui me fait peur avec ce genre-là, c'est si t'as pas Plaza, quoi. Ben, celui qui est agressif, il pourra quand même faire son plan de jeu malgré tout, même sans Plaza. Ouais, mais du coup, moi, je préfère la liste Ekarim, justement, et maintenant, j'ai 3 Ekarim et 3 Rekindler, et en fait, du coup, quand j'ai pas Plaza, c'est juste je tempo, parce que du coup, l'adversaire joue assez défensif, et gérer 6 Ekarim, c'est chiant. Hein. Joue défensif contre quoi, vu que t'agresses pas en début de partie? Alors, c'est peut-être que je joue contre des mauvais joueurs, je suis pas encore master, hein, je l'ai testé, j'étais dans les rangs diamants. Tu dis le mec joue défensivement, mais t'as rien qui agresse, là. À part mais parce que dès que tu poses un truc, il a tendance à réagir. Et au final, t'as quand même de quoi tenir, parce que t'as des combats singuliers, tu poses Lucien, tu poses Senna, tout ça, c'est des trucs qui le font réagir, le mec. Oui, puis tu mets la pression sur les HP avec Karim quand même. Hein. Après, la liste, enfin, toutes les listes de ce report-là, il y a quasiment, on va être honnête, il y a quasiment aucun joueur qui joue encore la liste telle quelle, parce que les listes évoluent à une vitesse folle à ce moment-là. Voilà. Et moi, par exemple, là maintenant, si je regarde la liste, j'ai au moins 5 ou 6 cartes de différence. Par exemple, j'ai commencé à rentrer. En ce moment, je suis en train de tester la 3-2 qui donne barrière. Parce que justement, avec Plaza et le fait que tout a challenger, il y a des choses comme ça. J'ai essayé beaucoup de T1. La 1-1 qui devient 3-3, au final, je la trouve pas si forte que ça. Donc j'ai testé le combo 1-1 ogre, j'étais pas fan. J'ai testé la 1-1 qui repop une araignée pour avoir un peu plus de présence de board et de tenir. J'ai testé le petit oiseau 2-1 pour avoir le combo avec la barrière. Il y a plein de choses. Donc voilà, cet article, il faut le voir comme on parle d'archétypes et on met une liste pour illustrer. Mais oui, il y a plein de façons de construire le deck. Et pour l'instant, le deck, je le mets facilement à 48 ou 50 cartes, pas 40. Hein. Ok, Voilà. mais écoutez, on a fait le tour. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Non, il n'y a pas de deck Riven et pas de deck Victor. Voilà, il n'y a pas de deck Riven et pas de deck Victor. Nous en parle. Vas-y, Trek. C'est pour la semaine prochaine. Victor, c'est nul.
Voilà. Et maintenant Riven. Riven, c'est fort par contre. Mais je pense Oui. que Riven, pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est que ce que je disais en stream, c'est que les gens sont un peu omnibulés par mettre toutes les mécaniques de Ouais. Riven. C'est genre mettre tout ce qui génère des cailloux, Ils oublient alors que la que créa, elle Riven, est je bien pense, par faut juste elle-même, la quoi. voir comme une très bonne créature que Moi, tu poses tout simplement. je pense tout simplement que les deux là sont un peu plus complexes. Et Bah, Zoé, c'est pas évident quand même à jouer. Et pourtant, on la voit. ouais, enfin, tu la drop, t'es hot, top, c'est facile. Du coup, Tout attends, simplement. Volvi, mot de la fin. Du coup, chacun donne un deck dans lequel il pense que Riven est ultra forte. Ok, qui commence? Allez, moi je pense qu'elle sera au mieux dans un surpuissance. Un peu un truc que j'avais joué au Fight Night, mais complètement différent parce que ma liste était vraiment pas bonne. Mais je pense qu'elle sera au mieux dans ce qui était avant le Darius Draven en mélange avec Targon. Moi, je suis quasi persuadé qu'elle remplace Ezreal D'accord. en Draven. Et moi, je pense que Riven, c'est une fille, et que les filles, ça aime bien les chats, et que avec le chat va couler, elle va faire de la magie. Voilà. Ouais. Ok, donc on lui a demandé un deck, il a répondu par une carte. Vous comprenez. Mais le Bah, deck. surtout que potentiellement, c'est le même archétype que je disais. Ce sera sûrement avec du Draven, justement. Ouais, peut-être que tu mets Draven en plus, mais ouais, peut-être Bah, pas. en vrai, les chats à 5-5 élusives, ça pourrait être le truc qui remplace Pharaon dans le deck. Tu vois, potentiellement. Si Volbeat, tu colles vraiment un nerf de Pharaon, je te promets que les 3 Pharaons ils dégagent et c'est des chats Des sous-marins qui miaou, rentrent. Hein. des choux marins. Des chevaux marins. Ouais, mais non, parce que moi, je vois ça, je dis, elle peut être jouée avec Vi ou avec Émerdingé, voilà, tu vois. On peut faire des trucs comme ça. Alors que toi, t'es sur le deck Tuven, à Draven Riven, tu vois. Ven Genre, Ven. Van Van. Moi, je suis plus, t'as Riven, et là pour taper, et t'as un autre gars, tu vois, qui fait des trucs. Dans Pourquoi le coin de pas, la pièce. voilà, on sait pas pourquoi, mais là, il fait des trucs, le gars. Il est Piltover, et le gars, il fait des trucs. Allez. Piltovuse. Voilà. Moi, je suis de là-bas, je fais des trucs. Pourquoi pas avec Jinx? Un deck qui sauce. Parce que Draven, il sauce mieux. Wow, ça, tu dis ça parce que t'es en colère. Ah, Ah ouais. pas vrai. On va refaire le débat Jinx versus Draven d'il y a 2 ou 3 semaines. Il y a 8 mois. Ok, merci beaucoup, les deux popins. On se retrouve bah, la prochaine fois qu'il y a des actus. Là, peut-être qu'on va avoir normalement une semaine de calme parce qu'on arrive là, on est sur ce qu'on appelle en français la trêve des confiseurs. Mais on va pouvoir faire des podcasts sur Hearthstone parce qu'il y a quand même le méta qui s'est installé avec les nerfs et tout, et on l'a toujours. Mais est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Oui. Oui. Non, mais ok, du coup, ça va. Du Alors, coup, je Volvi, valide. c'est que tu comprennes, tu es chroniqueur, tu es là pour donner ce que les gens veulent. Et tu sais ce que les gens veulent? Ils veulent un concours de hot dog, bordel. Ouais. Alors, on a un problème pour le concours de hot dog. On a plus de sauce samouraï. Putain, trouvez-moi de la sauce samouraï. Je m'en fous si vous devez retourner ciel et terre. Des gros bisous. À une prochaine fois pour bah, des nouvelles news. On ne sait pas ce qui peut arriver là. On est arrivé un petit peu au bout de tout le contenu dont il nous avait parlé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, on avait eu une grosse vidéo où ils avaient dit ouais, alors il va y avoir le mode spectateur, des nouveaux trucs pour améliorer les cartes, les extensions qui vont arriver avec Targon, plus les deux trucs qui vont suivre, et nanani et nanana. Va y avoir un nouvel event, les modes tournois, les trucs. Là, ça y est, on a tout ce qu'ils nous avaient annoncé. Du coup, j'imagine que Franchement, le prochain Echo de Runeterra, on va peut-être avoir une autre vidéo, un autre article, où ils vont nous annoncer bah, la suite, le début de 2021. et c'est arrivé très vite, hein. Franchement, ils ont pas eu d'arnaque, j'ai l'impression. Hein. Oh non, on nous a dit ça, ça arrive là, ça, ça arrive là, ça, ça arrive là. Et bien, au niveau du timing, on y est. À très vite pour des nouveaux échos, pour des nouvelles choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, liker, commenter, envoyer à vos amis par Twitter, Facebook, Pigeon Voyageur, tout ce que vous voulez. Vous allez suivre les différents Twitter, le mien, celui de Trek, celui de Den. Normalement, vous avez tout dans la description. Vous pouvez venir voir les trucs en direct. Salut! On vous apprécie énormément. Tout à fait. De où?